Hello, hello, ravi de vous retrouver amis Capricorne et ascendant Capricorne pour cette guidance Oracle Astro du mois de juin. Alors, que nous disent les astres? Alors, Pluton est dans votre signe, bien sûr. Bon, ça touche plutôt les derniers décans, les Capricornes de fin de signe, qui amènent des bouleversements profonds sur sur vous, sur votre manière de penser, c'est une transformation même physique, hein, c'est tout à fait possible, mais en tout cas, on est dans une remise en question profonde depuis un moment, et ça continue. Saturne est dans votre maison 2. Il restructure tout votre capital. Peut-être avez-vous envie d'acheter ou de vendre un bien immobilier. Il restructure tout ce qui est financier, tout ce qui est vos investissements, etc. En tout cas, peut-être vous aurez envie de vous libérer de crédits, de choses comme ça. Donc, ça peut être aussi des rachats de crédits pour avoir moins de lourdeur mensuellement. Jupiter en poisson est dans votre maison 3, qui correspond aux écrits, à l'enseignement, aux frères et sœurs, donc ça peut être des légalisations. Attention quand même à Neptune pour les derniers décans, parce qu'il peut semer le trouble dans tout ce que vous écrivez. Mais par contre, c'est un très bon allié pour les artistes, ceux qui créent, qui écrivent, qui font de la musique, de la poésie, donc les écrivains. C'est la maison des journalistes, hein, donc c'est quelque chose qui peut être complètement... c'est un aspect intéressant, ou en tout cas une planète intéressante pour l'imagination. Uranus est positionné dans votre maison 5 et peut amener des revirements de situation au niveau de votre vie amoureuse, une rencontre inattendue, un coup de foudre, ce qui vous ferait pas de mal, parce que vous n'êtes pas du tout sujet au coup de foudre. En tout cas, vous en avez peur. Je parle en tout cas des bons Capricornes, en tout cas qui sont bien ancrés en terre. Ils sont plutôt réfractaires à des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et là, Uranus vous met dans un inconfort justement au niveau sentimental. Attention aux personnes qui pourraient tomber enceintes, hein, qui sont en âge de tomber enceinte, parce que Uranus est positionné en maison 5, qui est la maison des enfants. Voilà, c'est des événements soudains qui sont liés à tout ce qui est enfant, maternité, amour, pourquoi pas le jeu, ça serait peut-être un coup de bol, pourquoi pas, c'est intéressant. Alors, les planètes en Gémeaux, elles sont positionnées dans votre maison 6. Alors, c'est bien et c'est pas bien, la maison 6, c'est la maison du travail, notre travail quotidien, de nos obligations, mais c'est aussi la maison de la santé. Donc il va falloir que vous fassiez très attention. Avec un Mercure rétrograde, ça peut être mentalement une difficulté à vous maîtriser. Vous qui arrivez parfaitement en principe, là, ça amène des confusions et ça amène aussi des impulsions, j'allais dire meurtrières, ces façons de parler, mais où vous n'allez pas pouvoir garder pour vous ce que vous avez à dire et ça peut faire des ravages. Donc faites très attention euh, à ce que vous allez dire et aussi faites attention à tout ce que vous mentalisez. Peut-être vous trompez-vous aussi. C'est illusoire. Donc on peut avoir des certitudes qui n'en sont finalement pas. Donc soyez vigilants. Essayez quand même de garder votre côté bien terrien, bien pied sur terre, parce que vous allez en avoir besoin. Dans la maison 7, bien sûr, les planètes en cancer, qui est votre signe opposé. Mars a pu amener des conflits de couple, hein, et Vénus est positionnée là, donc il peut y avoir aussi un renouveau amoureux ou une rencontre amoureuse de quelqu'un avec qui on va faire des projets d'avenir. Donc c'est vrai que ça amène des projections à venir. Il y a Vénus en cancer, c'est la douceur, c'est l'opposé de vous, donc automatiquement, vous allez avoir une période où vous allez être un peu plus romantique et vous aurez envie de ça. Et vous avez ça tout le mois. Donc c'est intéressant, d'autant plus que le soleil va rentrer en cancer et qu'il va vous toucher à partir du 22 juin et il sera positionné dans cette maison 7. Donc vous allez avoir peut-être une projection sur l'avenir et vous allez peut-être voir une relation prendre forme pour une construction. Les planètes en Lion sont dans votre maison 8, la maison de la sexualité et aussi des gains et des pertes financières. Mars va rentrer en Lion à partir du 12 juin et là vous allez peut-être
prendre pas mal de décisions, en tout cas agir pour peut-être récupérer de l'argent que vous avez perdu, pour gagner plus, pour peut-être demander une promotion, pour avoir une reconnaissance de votre travail et de tout ce que vous attendez. Bon, c'est une période où vous allez être sous tension sexuelle quand même, hein. Donc, c'est une période où vous aurez envie de passer du bon temps et en tout cas de voir si vous avez quelqu'un dans votre vie, la personne que vous désirez, vous aurez besoin de la voir. En tout cas, ce mois de juin est sous haute tension sensuelle et sexuelle. Alors, voyons ce que disent les oracles. De manière générale, ce sont les blés. Les blés, j'ai envie de vous dire, c'est la période de l'automne, donc quelque chose est en train de se préparer actuellement qui va porter ses fruits à l'automne. Les blés, c'est la récolte, c'est je récolte ce que j'ai semé. La plupart des Capricornes sont des gros bosseurs, vraiment la majorité, donc c'est vrai que tout ce que vous êtes en train de mettre en place, moi je pense que ça portera ses fruits vers la fin de l'été et l'automne, mais vous pouvez déjà récolter de tout ce que vous avez mis en route avant. C'est le moment de mettre en route, de planter aussi, hein. C'est la bonne période pour pouvoir récolter plus tard. Mais en tout cas, par contre, si vous avez semé de la discorde, vous allez récolter une tempête, hein. Donc, mais fondamentalement, normalement, les blés, c'est des rentrées financières, c'est la récolte de tout ce qu'on a mis en place professionnellement, de tout ce que l'on a travaillé ardemment. D'ailleurs, regardons ce que nous dit au niveau professionnel, c'est l'ange. On a une très belle protection, l'ange est un messager, il vous annonce beaucoup de chance, il vous dit qu'il est là, qu'il vous guide. Demandez-lui de l'aide, c'est le bon moment. Et c'est vrai que effectivement, vous allez avoir des coups de chance, vous allez avoir des opportunités qui vont tomber, professionnelles et financières. Donc il y a une très jolie protection. J'ai quand même oublié de vous dire qu'il va y avoir autour du 24 ou 26, je ne me rappelle plus si c'est le 24 ou le 26 exactement, la pleine lune qui sera dans votre signe. C'est l'axe donc Cancer Capricorne, donc vous, elle sera dans votre maison 1. C'est une période, c'est une pleine lune qui va être très importante pour vos décisions par rapport à vous-même, ce que vous désirez profondément, pour être en accord avec vous. Donc on est quand même dans une période de réflexion encore, où il va falloir, d'ici la fin du mois, que vous sachiez fondamentalement ce que vous avez envie. Ça peut être des questionnements très importants par un couple, soit qui existe, soit qui n'existe pas encore. C'est j'y vais ou j'y vais pas, ou je me libère. Mais en tout cas, c'est l'axe principal en fin de mois qui va être déterminant. Justement, parlons de l'amour. Alors pour le coup, là, c'est pas le top, c'est le désert. Le désert, c'est une période, comment dirais-je, qui est désertique, où c'est le désert de Gobi, moi je dis. Donc, c'est une période où il n'y a pas d'amour, où on est plutôt dans une période de frustration. Alors attention, on peut être avec quelqu'un et se sentir frustré, soit parce qu'on ne le voit pas, soit parce qu'il est près de vous, mais c'est comme si vous n'étiez pas là. C'est peut-être être avec quelqu'un qui ne vous donne pas de sentiments, d'affection, d'amour, donc c'est une période difficile. Il va falloir, je pense, vous êtes, vous les Capricornes et ascendant Capricorne, dans une période initiatique au niveau de l'amour. C'est compliqué pour vous l'amour. Je pense, le travail n'est pas une épreuve pour vous, ça fait partie de vos gènes, c'est naturel. Par contre, l'affectif, c'est compliqué. Vous faites partie de ces signes qui sont emmurés, qui se protègent, qui s'hyper-protègent et qui ont une problématique pour croire en l'amour. Ils sont très longs. Alors c'est vrai que lorsqu'un Capricorne s'engage, il s'engage, j'allais presque dire, pour la vie. Mais par contre, si vous êtes dans cette période où vous vous sentez frustré et autres, il va falloir que, en tout cas c'est ce que le message dit, le désert étant une période d'épreuve initiatique, va falloir vous poser la question, quelle est fondamentalement votre vision de l'amour et ce que vous attendez de l'amour. C'est ça les questions principales. Et si vous avez envie qu'on vous aime, il va falloir que vous vous ouvriez. Vous êtes un signe qui est fermé, qui
qui attend beaucoup, mais qui attend. Et je pense que pour recevoir, il faut donner aussi. Donc, je pense que vous devez avoir le bon questionnement et non pas vous dire que rester campé sur votre problématique de personnes blessées. Parce qu'en fait, c'est ça. Le Capricorne, c'est une tour d'ivoire, une tour infranchissable, qui sait se protéger, qui protège son cœur et ses émotions, qui peut amener beaucoup de froideur, qui peut montrer un côté très désinvolte face à l'amour, mais parce qu'il ne veut pas souffrir. Donc il veut maîtriser absolument. Et là, l'amour, c'est l'opposé de ça. L'amour, c'est rencontrer quelqu'un à un moment où on s'y attend le moins, tomber amoureux alors qu'on ne veut pas, c'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Et à partir du moment où on met de la maîtrise dans l'amour, ben on va gâcher, on va détruire. Donc vous devez réfléchir, soit vous acceptez de vivre sans amour toute une vie, mais vous serez confronté à un moment donné, la vie ne vous laissera pas comme ça, elle vous mettra sous épreuve de toute façon. Et peut-être y êtes-vous déjà. Donc il va peut-être falloir se résoudre à prendre le risque. Je ne vous dis pas que tout peut être merveilleux, mais qui ne risque rien n'a rien. Donc je pense que vous ne risquez pas. Vous ne vous donnez pas les moyens. À partir du moment où vous aimez, peu importe la situation, il faut y aller. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Moi, je parle même aussi autant au nom des femmes. Si vous avez fait déjà un enfant, que vous avez fait... vous attendez juste une belle histoire. Pourquoi arriver... vous savez, tout le monde veut du conventionnel. Et fondamentalement, je vous le dis, moi j'ai 54 ans, malgré que je vive en couple et que je sois très heureuse. Je crois que fondamentalement, l'être humain n'est pas fait pour vivre ensemble. Je pense que on a besoin d'intimité, on n'a pas obligatoirement envie que l'autre nous voie sous un mauvais angle. Et je crois que l'amour a besoin de beauté. Donc c'est ça qui fait que beaucoup de couples sont tués par la routine. Et c'est vrai que les gens qui se voient que pour des bons moments, vous allez dire, c'est pas très courageux, ben oui. Non, l'essentiel c'est qu'ils soient là pour des moments difficiles. C'est pas parce qu'on vit chacun chez soi que on peut pas être présent à un moment douloureux. Mais on se préserve une intimité, on se préserve des moments, des parenthèses enchantées. Il faut y réfléchir. Je crois que peut-être j'anticipe beaucoup de choses, mais je crois que c'est un problème de femmes. Moi, j'ai vu des femmes faire des pieds et des mains pour vivre ensemble avec un homme. Et quand elles étaient avec un homme, ça allait encore pas. Et pourtant, elles l'ont voulu, elles voulaient qu'il vive avec elles. Voilà, je crois qu'il y a des choses qui ne sont pas très importantes dans la vie. Je crois que c'est le cœur qui est le plus important. L'essentiel, c'est savoir que l'autre aime. On aime tous différemment. Il y a des gens qui ont besoin d'exprimer l'amour, de le démontrer, et d'autres qui sont attentionnés. Peut-être je suis un peu plus dans cette partie-là, attentionnés, qui pensent à l'autre, qui veulent qu'il soit bien, qui le protègent, qui font certaines choses. Donc ne pensez pas que tout le monde aime de la même manière. Voyez juste les signes de l'amour. C'est ça qui est important. Santé, c'est l'ours. L'ours, c'est la colère. Il faut faire attention. C'est aussi une prise de poids. Et souvent, la prise de poids, c'est une protection. C'est une période où vous pouvez être psychologiquement survolté. Et c'est pas bon. C'est pas bon pour vous d'abord. Et c'est pas bon pour votre relation aux autres. Donc, faites très attention. L'ours représente une période aussi de dépression, parce qu'on est dans une colère qui nous envahit et qui ne nous quitte pas. Donc c'est pas parce qu'on est en colère qu'on n'est pas en dépression. On est en colère souvent quand on n'a pas de solution. Et là, il va falloir que vous essayiez de vous apaiser pour pouvoir trouver les solutions à vos problèmes et pour sortir de cette phase sous haute tension et qui vous détruit plus qu'autre chose. Ben voilà. Le Tao répond à ce que je viens de dire, c'est la paix. Harmonie, équilibre, perfection. Alors perfection, ça ressemble beaucoup au Capricorne. Ils sont dans la rigueur, ils ont besoin de choses parfaites. Tout n'est pas parfait dans la vie, et eux non plus d'ailleurs. Ils en sont loin. Donc il va falloir que vous vous détendiez un peu, mes amis les Capricornes. Il faut voir la vie telle qu'elle est. La perfection vraiment n'existe pas. L'harmonie et l'équilibre, c'est cette quête. Sortez de certains déséquilibres et déséquilibres. Le fait que vous soyez en surprotection,
fait que c'est un déséquilibre. On doit pouvoir se protéger, mais on doit être aussi ouvert. On doit être ouvert et pouvoir savoir dire non. C'est ça notre protection. Savoir exactement être déterminé dans ce que l'on veut et finalement ne pas laisser la place à des gens qui n'ont rien à faire dans nos vies. Sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Je crois que c'est la quête du mois de juin où il va falloir que vous trouviez cette paix et cette harmonie en voyant la vérité et en étant entier avec vous. Voilà, si vous vous sentez frustré, c'est que vous n'êtes pas en harmonie avec vous, donc il va falloir trouver la solution à votre frustration. Alors, j'aimerais que vous vous posiez une question, qui soit une réponse par oui ou par non, quelle qu'elle soit. Est-ce que cet homme m'aime? Est-ce que... évitez le gain au loto, hein. Faites-moi plaisir. Mais bon, faites comme vous voulez, c'est une question bateau, je trouve. Est-ce que je vais retrouver rapidement du boulot? Est-ce que... Voilà. Question oui ou non. Allez-y de suite là, vous écoutez ma vidéo. Ça y est? Vous avez bien réfléchi? Vous avez bien posé votre question? Ben c'est non. Voilà la réponse. Voilà la réponse à votre question. Non. Allez, on passe à l'autre. L'attente. Vouloir des choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors en principe, les Capricornes sont des gens patients puisqu'ils sont dirigés par Chronos, par Saturne, qui est le temps. Et le Capricorne représente la vieillesse. Donc ce sont des gens qui ont le temps en principe, ou en tout cas, leur vie met du temps. Moi, dans ma carrière de voyante, il n'y a que les poissons, alors les femmes poissons, les femmes Capricornes, où tout met un temps fou. En tout cas, pour rencontrer le bon. Moi, j'ai eu des clientes, j'ai désespéré avec elles. La rencontre était annoncée et ça a mis des années. Alors, heureusement qu'elles avaient confiance en moi, mais c'est une remarque que j'ai faite, malheureusement. Alors, les poissons, pourquoi? Parce qu'elles sont des rêveuses et qu'elles ne font pas ce qu'il faut. Et les Capricornes, parce qu'elles sont très exigeantes et que c'est compliqué. Je pense, hein. Et voilà, c'est les deux signes où la vie va le plus lentement, en tout cas au niveau sentimental. Donc c'est vrai que par contre, je pense encore une fois, et je le dis toujours, que tout arrive à point nommé et que c'est pas la peine de vouloir aller trop vite. Il faut prendre le temps qui est long pour faire d'autres choses, pour préparer les choses. Accepter le temps. Il faut avancer avec le sens du courant et non pas à contre-courant. Allez, l'oracle de Gaïa. Terre, mère sacrée, message d'amour. Ça veut dire quoi? C'est un peu le laïus que je viens de vous faire sur l'amour, hein, avec le désert. Hein. Elle vous dit la même chose. Elle vous dit, tu es dans une phase d'épreuve et quelle est la conclusion? C'est que dans la vie, si tu veux que ta vie fonctionne, que tu sois heureux, il va falloir que tu fasses les choses avec amour. Le Capricorne ne fait pas les choses avec amour. Il les fait avec sa tête. Il les fait pour un intérêt quelconque. Alors, je ne parle pas de l'amour. Je parle, par exemple, professionnellement. Ce sont des gens qui sont ambitieux. Je ne parle pas ça de façon péjorative. Mais en tout cas, ils vont savoir travailler même 15 heures par jour pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils vont passer des concours. C'est l'ambition. Et c'est ça qui va être leur priorité. Et en fait, ils vont avoir une problématique, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'occuper de ceux qu'ils ont à côté d'eux. Pour eux, c'est un acquis. Et là, ils se concentrent sur ce qu'ils veulent. C'est leur objectif, c'est ça. Et en fait, on vous dit qu'il va falloir mettre de l'amour. C'est-à-dire qu'il va falloir sortir de la robotisation pour revenir à l'artisanat. Vous voyez, je ne sais pas si vous imaginez la corrélation, mais en tout cas, revenir à l'essence, c'est l'amour. Je fais un travail parce que j'aime ça et non pas parce que ça va me faire devenir quelqu'un d'important. Et pourquoi pas? C'est pas parce qu'on met de l'amour dans quelque chose que ça peut pas nous donner justement la réalisation de nos ambitions. Mais dans tous les cas, c'est l'amour. C'est cette flamme dont je parle beaucoup au Sagittaire parce que bon, ça me concerne. Et en fait, c'est ça. C'est cette passion. Et non pas cette froideur calculée dans laquelle vous vous mettez. Et là, je pense que le problème qui se pose pour vous, justement, c'est l'amour. C'est l'amour ça ne s'achète pas.
Vous pouvez avoir un foyer, des enfants, tout ce que vous voulez, et ne pas avoir d'épanouissement amoureux. On n'achète pas une famille, un homme, une femme. Ça ne dure pas. Ça dure quelque temps, l'intérêt, et puis un jour, par exemple, une femme, votre femme, va partir avec quelqu'un qu'elle aime. C'est la loi. C'est la loi divine. C'est comme ça. On ne peut pas être à contre-courant de la vie. C'est une grande réflexion à avoir parce que, alors je ne parle pas des capricornes spirituels, parce que comme j'ai souvent dit, le capricorne c'est l'ermite dans le tarot de Marseille, et l'ermite il cherche son chemin, et il est dans le dépouillement, justement, ce désert, parce qu'il a besoin de s'éveiller et de... C'est ce que j'essaye de vous expliquer depuis le départ, que peut-être vous êtes dans une frustration ou dans un dépouillement, peut-être pour comprendre l'essence de la vie. Et l'essence de la vie, c'est l'amour. Sans aucun romantisme ni mièvrerie de ma part, parce que je suis aussi une signe de terre, je suis une vierge, mais malgré tout, c'est la vérité. Tout ce qui fonctionne dans la vie, c'est quand on a mis de l'amour et de la passion. Tout le reste, à un moment donné, est voué à mourir. Donc, je vous souhaite une bonne réflexion parce que l'oracle de Gaïa n'a fait que confirmer ce que nous dit le désert, et apparemment c'est un message profond pour les Capricornes et les ascendants Capricornes de ce mois-ci. Mais c'est pas que ce mois, c'est que ça doit faire un moment que ça dure. Voyager, une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir l'ailleurs. C'est ça, vous démarrez une nouvelle époque, un nouveau voyage. C'est le moment ou jamais de changer et de décider de faire autrement. On peut tout à fait se protéger sans être une muraille infranchissable. En n'étant pas toujours dans la froideur, quand on est conscient, on peut s'améliorer. Je ne vous changerai pas radicalement, mais vous vous améliorerez. Donc à vous de tirer le meilleur de vous-même et non pas de développer votre mauvaise nature. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de juillet, qui va être important pour vous, puisque c'est la période du cancer, pas que, mais c'est la période du cancer, qui est votre signe complémentaire. N'oubliez pas cette pleine lune du fin de mois, qui est votre pleine lune, qui est un point de déclenchement pour vous, puis c'est un point de démarrage, c'est ce voyage nouveau qui va démarrer, et ça serait bien qu'il démarre avec des nouvelles intentions d'amélioration de ce que vous êtes, et de mettre beaucoup plus d'amour et de passion dans votre vie, plus que des objectifs cartésiens, calculés, programmés, qui finalement à un moment donné, vous verrez, vont s'effondrer. Donc avant, peut-être l'avez déjà vous vécu, j'arrive plus à parler, alors cherchez pourquoi. Vous qui pensez que vous êtes maître de votre destinée. Ah, c'est faux. Il va falloir devenir le Capricorne, alors, qui s'est dépouillé malheureusement pour lui, mais qui va s'éveiller à la spiritualité. Allez, je vous souhaite un très bon dimanche, puisqu'on est dimanche aujourd'hui, 5 juin, et je vous dis à lundi pour les messages de l'univers, pour les 12 signes, ou alors à la fin du mois pour parler du cancer.